Salam alaikum aïzé talaba. Aujourd'hui, on va voir le premier chapitre du module Santé et bien-être de l'animal, intitulé Le bien-être animal et perception sensorielle. Alors, comme introduction, le bien-être, c'est quoi? C'est un état d'harmonie entre l'animal et son environnement qui permet une parfaite santé physique et mentale. On peut définir aussi le bien-être animal par les 5 libertés. Où nous met les 5 libertés? Alors, j'ai un schéma ici qui va vous montrer les 5 libertés. Alors, pour assurer un bien-être animal, il faut la liberté physiologique, la liberté sanitaire, la liberté comportementale, liberté environnementale et psychologique. Alors, on va les voir un par un. Alors, la liberté physiologique, c'est quoi? C'est d'assurer une bonne alimentation et un bon abreuvement de l'animal. La liberté sanitaire, c'est d'assurer un meilleur suivi sanitaire pour éviter les pathologies. La liberté comportementale, c'est la liberté où l'animal peut exprimer tous ses comportements naturels afin d'assurer son bien-être. La liberté environnementale, c'est d'assurer un abri, un logement convenable pour assurer sa protection physique. La liberté psychologique, c'est la liberté où l'animal n'a pas peur, par exemple n'a pas peur de l'éleveur, il peut se laisser approcher par des étrangers, etc. Donc, toutes ces libertés aboutissent au bien-être animal et dès que le bien-être animal est atteint, on aura donc de meilleures performances, c'est-à-dire une forte production du lait, une forte production de viande, etc. Ok? Très bien. Alors, pourquoi on étudie ce module? Donc, vous êtes les futurs évaluateurs du bien-être animal, donc vous allez mesurer le bien-être animal, identifier les causes du mal-être et proposer des solutions à qui? Au producteur, c'est-à-dire à l'éleveur, pardon. D'accord? Donc, de proposer des solutions pour l'éleveur en élevage, pendant le transport et au niveau de l'abattoir. Ok? Et en même temps, vous êtes les futurs évaluateurs afin d'informer sur le produit, les consommateurs et le distributeur. Ok? Donc, vous avez un très grand rôle pour assurer la sécurité du consommateur. Ok? Très bien, maintenant on va voir l'impact du stress sur le bien-être animal. Alors, les facteurs stressants en général sont détectés par les 5 sens, c'est-à-dire l'audition, l'olfaction, la vision, etc. Grâce à un influx nerveux, le message est transmis au cortex cérébral. Le cerveau analyse la situation. Si on est dans un état de bien-être animal, donc l'animal, il est dans son harmonie. Si par contre, l'animal essaie de s'adapter, donc le cortex cérébral va émettre une réponse physiologique et comportementale. Si toujours les facteurs stressants sont persistants, à ce moment-là, on rentre dans la phase de souffrance où l'animal va présenter par la suite des pathologies. Alors, j'ai donné ici comme exemple, comme facteur stressant, les températures froides. Donc, l'hypothermie, elle est détectée par les récepteurs de la peau, c'est-à-dire les thermorécepteurs, via l'influx nerveux. Donc, cette hypothermie, elle sera analysée par le cortex cérébral. Et le cortex cérébral va émettre une réaction physiologique et une réaction comportementale. Par exemple, la réaction physiologique, il va y avoir utilisation de réserves pour réchauffer l'animal. Comme réaction comportementale, donc l'animal, il va se rapprocher d'une source de chaleur afin de se réchauffer. Ok? Très bien.
Alors, on va essayer maintenant d'expliquer les phases du stress. Alors, le stress, il est déclenché par plusieurs facteurs. On a les facteurs sociaux, par exemple, l'isolement. Les ruminants, c'est une espèce qui vit en groupe, donc si on isole un animal, ça va le stresser. La surdensité aussi peut provoquer l'état de stress, l'environnement, bien sûr, les fortes températures, une mauvaise ventilation, etc. Une mauvaise gestion des animaux, par exemple, si on a un éleveur qui frappe les animaux, donc ça va stresser aussi les animaux. L'alimentation, s'il y a un manque d'abreuvement, manque d'alimentation, apparition de douleurs, etc., tout cela sont constitués comme étant des facteurs stressants. Okay? Donc, ces facteurs sont détectés par les 5 sens, c'est-à-dire l'olfaction, l'audition et la vision. Ils vont émettre un signal vers le cortex cérébral. Et c'est lui qui va analyser la situation. OK? Très bien. Donc, il va analyser la situation. Donc, la première phase du stress, c'est de déclencher la phase d'alarme. OK? Il faut qu'il y ait une réponse rapide à cette situation stressante. Donc, le système nerveux central, il va libérer l'adrénaline et la noradrénaline comme réponse physiologique. Donc, l'adrénaline et la noradrénaline, elle va provoquer une forte glycogénolyse, c'est-à-dire la dégradation du glycogène, comme source énergétique. Elle va augmenter la respiration pour augmenter la concentration d'oxygène et elle va augmenter la fréquence cardiaque pour augmenter le débit sanguin au niveau des organes. OK? Très bien. Comme réponse comportementale à cette phase d'alarme, donc, l'animal va soit combattre, soit fuir à la situation stressante. OK? Donc, pour fuir ou bien combattre, donc, il lui faut de l'énergie, du glucose, il lui faut de l'oxygène, et il lui faut un fort débit sanguin pour ramener cet oxygène et ce glucose au niveau du tissu musculaire pour fuir. OK? Très bien, on a dit la phase d'alarme. Donc, si toujours le facteur stressant, il est là, donc, et l'animal essaie de s'adapter. C'est la phase du coping. OK? Alors, l'adaptation, elle est caractérisée d'un point de vue réponse physiologique comme suit. Donc, le système nerveux central, basé sur l'axe hypothalamo-hypophyse, c'est-à-dire l'hypothalamus va libérer la corticole et les facteurs, l'hypophyse va libérer la CTH via la circulation sanguine, elle va y aller vers la glande surrénale, c'est une glande qui se retrouve sur les reins, c'est elle qui va libérer les glucocorticoïdes. Alors les glucocorticoïdes, ils auront une action au niveau du tissu musculaire, au niveau du tissu adipeux et au niveau du tissu hépatique. Au niveau du tissu musculaire, elle va provoquer la protéolyse, c'est-à-dire la dégradation des protéines pour augmenter la concentration d'acides aminés dans le sang. Au niveau du tissu adipeux, elle va provoquer la lipolyse pour augmenter la concentration sanguine d'acide gras de glycérol dans le sang. Et elle va stimuler la néoglucogénèse hépatique, c'est-à-dire la synthèse du glucose au niveau du foie à partir des substrats non glucidiques comme l'acide aminé et le glycérol. Pourquoi faire? C'est pour augmenter la source énergétique pour faire face à cette situation stressante. OK? La dernière phase, c'est-à-dire notre facteur stressant, il est devenu chronique, c'est-à-dire c'est une réaction du corps à long terme. À ce moment-là, le corps de l'animal rentre en phase de souffrance. OK? Donc, on aura toujours la libération de ces glucocorticoïdes, mais ces glucocorticoïdes à long terme, qu'est-ce qu'ils vont provoquer? Ils vont provoquer une chute de l'ingestion, une chute de rumination, donc l'animal ne s'alimente pas. Automatiquement, on aura les chutes des performances de reproduction, de production. Et on aura par la suite une chute, bien sûr, de l'activité ou bien de l'action du système immunitaire. Et si le système immunitaire est faible, on aura donc apparition des pathologies. C'est la réponse
physiologique de la phase de souffrance. Comme comportement, on note donc des signes de douleur qu'on va les étudier lorsqu'on va étudier le comportement animal. Et on remarque aussi un isolement, c'est-à-dire l'animal malade s'isole du groupe. Okay? Voilà, on en a terminé avec le mécanisme du stress. La prochaine vidéo, Inch'Allah, on va voir la perception sensorielle. Salam alaikum.